Là, c'est bien, ça me paraît. Ce visage, Oh, la bonne colle déjà. pardon, ce visage, sont ceux de passionnés Petit animal. qui se sont lancés Là, c'est dans parfait. une aventure Tout petit peu. Ouais, nickel. extraordinaire. Petit peu de décalage. Ok. Et puis moi, C'est ça. Elle débute par une rencontre improbable, celle d'une enfant et d'une maison encore habitée par son ancienne propriétaire. I look into your eyes and I can see. Bien qu'un siècle les sépare et que la vie ait depuis fait grandir la petite fille, ces deux femmes indépendantes se retrouvent par hasard en 2015 pour former un nouvel ensemble. To you I'll never be cruel. I'm asking myself if it's a normal thing. If I want to nibble your cheeks like an onion ring. Well, maybe it is because after all, my heart keeps pounding. J'ai rencontré Rosa quand j'étais toute petite. J'étais pas du tout attirée par la peinture animalière ni par Rosa Bonheur. Et puis en grandissant, je me suis retrouvée dans une école où on nous amenait tous les ans, une fois par an, visiter l'atelier de Rosa Bonheur. On nous en racontait pas grand-chose et je trouvais le lieu encore plus sordide à l'intérieur qu'à l'extérieur. On nous parlait assez peu de cette femme, on ne savait pas grand-chose d'elle. En tout cas, moi, ça me fascinait pas du tout. Et je traînais les pieds pour venir ici tous les ans parce que voilà, ça m'intéressait pas. Et comment je suis revenue ? Eh bien, parce qu'il y a quelques années, j'ai voulu quitter Paris. On m'a proposé de venir découvrir cette maison qui était à vendre. Au début, j'ai dit non. Ça m'intéresse pas, je la connais. Je me suis laissée tenter, je suis venue voir et je suis tombée totalement amoureuse du lieu. Complètement en admiration devant cette femme exceptionnelle qui était Rosa Bonheur, mais qui avait totalement disparu. Et puis fascinée justement par la façon dont on a été capable d'oublier une femme aussi exceptionnelle. Il fallait que je trouve un combat pour me reconstruire, et un combat dans lequel j'allais pouvoir entraîner aussi mes enfants. Et en tombant ici, ce combat il m'a paru évident. C'était sauver ce lieu, rentrer dans une espèce d'enquête policière pour savoir pourquoi Rosa avait disparu. Et donc, j'ai très vite imaginé ce que pouvait être ce projet. Voilà, mais c'était un vrai parcours du combattant. Avec, en plus, le fait d'être une femme qui monte un projet de cette envergure seule. C'est-à-dire qu'on m'a souvent demandé, notamment au niveau des banquiers, mais il est où votre associé ? Et à chaque fois, ah bah tiens, il est pas là. Bah j'ai pas d'associé finalement. Mais alors votre mari ? Bah j'en ai pas non plus. Et en fait, il y avait cette espèce de parallèle avec Rosa Bonheur. En fait, on est au 21e siècle, mais encore au 21e siècle, une femme qui se lance dans quelque chose d'ambitieux, c'est suspect. C'est pas complètement normal. Je suis metteuse en scène d'opéra. Officiellement, j'ai rejoint l'équipe du château donc l'année dernière. Et je travaille du coup au développement du lieu, au rayonnement de Rosa Bonheur et surtout je travaille sur des expositions, essayer de faire des liens, créer des animations culturelles ici. Rosa Bonheur, sa maman était musicienne et du coup elle aimait profondément la musique. Pour moi c'était très important de mettre la création féminine au centre et puis aussi de redécouvrir le matrimoine parce qu'en fait, comme Rosa, il y a tout un tas de femmes qui ont disparu de l'histoire, que ce soit en peinture, en musique, alors que leurs œuvres sont incroyables. Et donc le principe du festival, c'était ça, c'était de faire découvrir au public un matrimoine auquel il n'a pas accès, ou plus difficilement en tout cas. Moi je suis dans le théâtre plutôt, j'ai commencé quand j'avais 11 ans, quand j'ai lu la biographie de Rosa Bonheur, j'ai tout de suite vu et compris qu'elle adorait le théâtre, et donc maintenant je me bats pour... Non, Rosa Bonheur n'est pas que l'art ou que
le chant lyrique, elle adorait aussi le théâtre et c'est un personnage en plus tellement drôle et hyper comique et très théâtral finalement, cette Rosa. Et puis c'est ça qui a lancé après le festival et c'est ça qui a lancé un peu la programmation culturelle et ça en fait un lieu encore plus vivant et je suis sûre que Rosa doit être très fière ou doit être touchée qu'on continue de faire vivre le château de manière artistique. L'écriture d'une pièce de théâtre, ça me faisait peur, mais d'un autre côté, je trouvais ça super intéressant. C'est Yves Patrick et Marilyn qui sont venus ici plusieurs fois. Il m'a parlé de Barbara et avec beaucoup d'enthousiasme. Et quand je l'ai lu, moi j'ai tout de suite été soulagée et très heureuse. Je crois que c'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire qu'on prenne Rosa Bonheur dans son quotidien, qu'on arrive à retracer ce personnage avec bienveillance. À vrai dire, on avait visité le château Rosa Bonheur avec Catherine et c'était extraordinaire. Et la façon dont elle racontait toutes les aventures de Rosa Bonheur, toutes ses difficultés, tout son combat de femme, on s'est dit avec Yves Patrick que c'est une pièce de théâtre, quoi. On s'est dit il faut qu'on monte une pièce de théâtre. Donc on a commencé à travailler dessus, mais il fallait trouver l'auteur. Et un jour, on a reçu un texte de Barbara. Moi, quand j'ai lu ce texte, mais elle écrit vraiment très bien, quoi. J'ai commencé à avoir un premier choc artistique. On a pris contact avec elle, on l'a rencontrée et on a commencé à discuter qu'on aimerait bien une pièce sur Rosa. On l'a vue l'avant-veille du confinement. Après, ça a été confiné, elle nous a envoyé le texte. J'ai ri, j'ai apprécié, j'ai adoré son écriture. Au XIXe siècle, il y avait une femme incroyable qui vivait de son pinceau, qui vendait des toiles à l'étranger, qui gagnait plus d'argent que ses confrères hommes, qui avait acheté un château et qui faisait ce qu'elle voulait, qui peignait ce qu'elle voulait. Dans la pièce, c'est une journée avec Rosa. Une journée où elle est en train de peindre, où elle est en train de manger, où elle est en train de discuter, où elle se fâche, où elle rit, Il fallait que ce soit tout ça et en même temps que soit distillée cette petite angoisse de la fêlure de l'enfance, qui soit présente quand même, parce que si cette fêlure-là n'avait pas existé, Rosa Bonheur, elle aurait peut-être pas été peintre. Je me suis dit, oui, il y a une mission au-delà de la pièce de théâtre, il y a quelque chose qui dépasse le texte, c'est faire redécouvrir Rosa. Mais Rosa, c'est pas uniquement le pinceau, c'est la femme, c'est tout son ensemble, toute sa vie. Un artiste, c'est quelqu'un de vivant, mais c'est quelqu'un aussi qui porte des choses et tout est à l'intérieur de lui et il faut que ça sorte. Et c'est le cas pour Rosa. Il y a une condition sine qua non, c'est qu'il faut aimer le texte. D'accord ? Voilà, il faut aimer le texte et ensuite il faut aimer le projet. Et il faut avoir envie de le porter sur une période assez longue parce que la mise en scène, c'est pas un travail éphémère, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui prend beaucoup d'énergie et qui reste normalement, quand il est bien fait, c'est un travail qui doit rester dans l'ombre. Je suis moi-même peintre, donc quand j'imagine le théâtre, ce qui m'intéresse, c'est surtout deux notions. La première, c'est cette capacité à communiquer des émotions charnelles, humaines, par l'intermédiaire des comédiens, mais aussi cette capacité à transmettre par l'intermédiaire des images. Voilà. Donc oui, c'est très lié. Le résultat final est composé d'une multitude de couches. Et donc chaque couche vient apporter quelque chose et vient s'ajouter pour faire un résultat final. Mais tout ça, ça existe. C'est comme sur un tableau, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. L'image finie. Il y a plein de couches de peinture. Voilà. Et pour le théâtre, c'est la même chose. Je suis franco-américaine et j'ai eu la chance de pouvoir vivre et grandir dans les deux pays, ce qui fait que je me sens autant française qu'américaine. Barbara m'a donc parlé du personnage de Rosa Bonheur et de à quel point en fait Rosa Bonheur était connue aux États-Unis. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que c'était possible finalement de traduire la pièce et peut-être l'exporter aux États-Unis ou en tout cas la faire connaître. Ce qu'il faut, c'est que un public franco-américain vienne voir la pièce en français au château de By et se disent il nous faut la pièce pour les États-Unis. Telle une belle histoire ou une jolie mélodie,
L'heureuse aventure humaine qui se joue actuellement au château de By s'est construite au hasard des rêveries et des rencontres. Des personnalités fortes, actantes, des femmes indépendantes, mais pas seulement, et n'ayant besoin de personne pour se réaliser. Mais plutôt que d'entrer en collision, ces autres, ou ces astres, se sont mis à doucement graviter les uns autour des autres pour danser ensemble, redécouvrir, inventer, jouer en toute bienveillance. Happée par le noyau magnétique qui s'est créé en ce lieu, cette constellation de caractères, de projets, œuvre à redonner vie à une femme presque oubliée en son antre. C'est cette vie curieuse, tranquille, ce besoin des autres et de partager, qui, un jour, vous emmènera sans nul doute à graviter vous aussi autour de Rosa Bonheur.